Assalamu alaykum wa rahmatullah. Le prophète de l'islam, alayhi salatu wassalam, était extrêmement préoccupé par le sort des gens le jour de la résurrection, puisqu'il avait comme mission de guider l'humanité vers le chemin droit afin de gagner la satisfaction et la grâce de Dieu pour pouvoir connaître la béatitude, le bonheur éternel au paradis, comme cela lui incombait, c'était sa mission sur terre. Il était très inquiet que les gens ne le comprennent pas, qu'ils refusent son message, qu'ils s'obstinent et s'entêtent dans leurs erreurs, leurs égarements, dans leur ignorance. Durant toute sa vie, depuis le premier moment où il a été investi de cette mission, de cet apostolat, jusqu'à la fin de sa vie, nous voyons le cœur du prophète palpiter, le cœur du prophète se consumer de chagrin, son esprit se faire du souci, parce que beaucoup de ses concitoyens, beaucoup des gens qui l'ont côtoyé ne l'ont pas suivi. Alors, ça s'est un peu mieux passé à la fin de sa vie, puisque enfin les gens vont entrer en masse dans sa religion, dans l'islam, mais c'est la fin heureuse. Les débuts n'étaient pas aussi beaux que cela. Tout d'abord, ce qui explique qu'il était extrêmement sensible à la destinée et au sort des gens, c'est que Dieu lui a rappelé qu'il était dépositaire de cette lumière et que les gens étaient dans la pénombre, dans les ténèbres, et qu'il avait donc cette responsabilité de leur montrer le droit chemin. Par exemple, Dieu lui a communiqué cette idée à travers un songe, un rêve. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit « Je me suis vu en rêve avec à mes pieds un ange et à ma tête un autre ange, et il y a eu un échange entre eux. L'un a dit à l'autre, donne un exemple, une parabole pour que Mohammed comprenne en quoi consiste sa mission. Et l'autre de répondre, un roi a fait bâtir un palais, et dans l'une des pièces de ce palais, il a disposé un banquet. Puis il a demandé à son valet, à son serviteur, de sortir à l'extérieur du palais et d'inviter les gens à entrer dans le palais, puis à pénétrer dans la salle de réception pour profiter des mets délicieux, des plats garnis qui leur sont offerts. Ô Mohammed, ce roi c'est Dieu. Ce palais, c'est l'islam. Cette salle de réception, c'est le paradis. Celui qui répond à ton invitation et entre dans l'islam entrera certainement au paradis et pourra profiter des bienfaits, des plaisirs, des jouissances du paradis. À travers cette belle parabole, le prophète de l'islam nous explique que son travail de prédication est un travail finalement d'honneur et de joie. C'est une forme d'invitation. On invite les gens vers quelque chose de bon, de délicieux. Et quand on invite quelqu'un, on l'invite avec le sourire. Et on est extrêmement content lorsqu'il accepte notre invitation pour qu'on puisse se faire hospitalité. Il nous explique, le prophète, à travers une autre parabole, que cette mission, alors en plus de lui consacrer de la joie et de l'honneur, elle peut parfois lui susciter du souci et des tracas. Il dit dans cette parabole, « Je suis à l'image de cet homme qui, au milieu d'une clairière en pleine nuit, allumait un feu. Ce feu attire les insectes volants et les insectes se plongent dans le feu parce qu'ils sont attirés par la chaleur, par la lumière. Je suis comme cet homme
Alors pardon, cet homme essaie de repousser les insectes afin qu'ils ne brûlent pas dans ce feu. Je suis à l'image de cet homme, j'essaie de vous repousser des flammes de l'enfer, mais parfois vous m'échappez. Donc là, on voit bien que le prophète de l'islam explique que sa mission est une responsabilité qui pèse, et il a conscience que des gens vont se jeter en enfer, alors que lui, à tout prix, il tente de les en préserver. Inconsciemment, par ignorance ou par entêtement, des gens se lancent dans la voie du mal, dans la voie de la perdition. Et le prophète en souffrait énormément. D'ailleurs, Dieu est intervenu à travers des passages du Coran pour demander à son prophète, à son messager, de ne pas se consumer de chagrin. فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ. Attention, dit Dieu à son prophète, de ne pas te consumer de chagrin en les appelant à ta religion, et lorsque tu remarques qu'ils refusent. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. Pareil, Dieu lui dit, peut-être que tu vas te torturer de chagrin, de tristesse, lorsque tu remarqueras qu'ils ne répondent pas présent et positivement à ton appel. Et le prophète de l'islam, il lui arrivait souvent, durant la nuit, de se réveiller et de penser à sa communauté, de faire des invocations pour elle. Et à la Mecque, il lui est arrivé parfois d'aller frapper à la porte des gens en leur disant « S'il vous plaît, je vous demande une chose afin de pouvoir vous protéger de l'enfer, afin que vous puissiez accéder au paradis. Attestez qu'il n'y a qu'un Dieu, votre Dieu créateur, et que tout le reste n'est pas divinité, n'est pas Dieu, c'est-à-dire en l'occurrence les statues. » Le prophète alayhi salatu wassalam était donc extrêmement soucieux et son cœur était très sensible au sort des gens et notamment de sa famille. Il avait, vous le savez, des oncles qui ont cru en lui, comme Hamza, comme Al-Abbas, mais il a également des oncles qui n'ont pas cru en lui et voire même l'ont combattu. Abu Lahab par exemple, et puis vous avez un autre qui au contraire l'a défendu, mais sans adhérer à sa religion, c'est Abu Talib. Et le prophète de l'islam a été parrainé par son oncle à partir de l'âge de 8 ans, et donc il se sentait redevable envers son oncle, qui était comme son deuxième père, et donc il lui voulait le bien. Et Abu Talib n'a cessé de protéger son neveu jusqu'à son dernier souffle. Mais il a refusé de délaisser la tradition de ses ancêtres, il a refusé de se démarquer, se désolidariser des fausses croyances, alors qu'il était convaincu que c'était des fausses croyances. Mais par attachement aveugle, par fierté, orgueil, par esprit de tribalisme, il a fini à la fin de sa vie par mourir fidèle aux fausses croyances de son époque. Et le prophète de l'islam était à ses côtés, aux côtés de son oncle, alors qu'il était en train d'agoniser, et lui disait « Par pitié, mon oncle, s'il te plaît, je veux t'être utile le jour de la résurrection, mais il faut au moins que tu acceptes la vérité. » Mais Abu Talib a refusé, et cela a attristé le prophète, ça l'a mis dans une grande affliction, et Dieu va lui dire Innaka la tahdi man ahbabt. Tu n'es pas capable, prophète, de guider le cœur de ceux que tu aimes. Ton rôle se résume à guider les esprits, c'est-à-dire à montrer le chemin, à éclaircir, à convaincre. Mais tu n'as pas la clé des cœurs. On peut être convaincu par la raison, mais notre cœur ne veut pas se soumettre à cette vérité qui pourtant est claire et limpide dans notre esprit. Et donc Dieu lui a dit, tu n'as pas la clé des cœurs. Tu guides les esprits, mais pas les cœurs. Et ce verset a été révélé quand son oncle
est mort dans cet état de mécréance et de polythéisme. Le prophète alayhi salatu wassalam, à Médine cette fois-ci, il avait aussi cette préoccupation, et un jour il a rendu visite à son serviteur juif qui était fort malade. Et quand il était à ses côtés, le jeune homme était allongé et il était en train de lâcher ses derniers souffles. Alors le prophète, qui aimait ce jeune juif et qui lui voulait du bien, lui a dit « Crois en ma prophétie et en l'unicité de Dieu. » Et le jeune va regarder son père comme s'il lui disait « Est-ce que tu me laisses faire mon propre choix ? Est-ce que tu ne vas pas faire pression sur moi ?» Et le père va dire à son fils « Suis Abul Qasim, c'est-à-dire le prophète de l'islam. » Et le jeune va déclarer qu'il croit en Dieu et en Muhammad en tant que prophète. Et le prophète a été très content que ce jeune termine aussi bien sa vie. Le prophète se faisait beaucoup de soucis pour sa communauté. On le sait notamment parce que, alors quand on dit sa communauté au sens très large, c'est-à-dire finalement toutes les personnes qu'il a connues et toutes les personnes qui viendront après lui jusqu'à la fin des temps. Et la preuve qu'il se faisait beaucoup de tracas, c'est que le prophète a pleuré lorsqu'il s'est souvenu qu'il allait devoir le jour de la résurrection témoigner et dire qu'un tel ne m'a pas suivi, un tel a refusé de croire en moi. C'est-à-dire qu'il va témoigner contre des gens et ce témoignage va les condamner au châtiment divin. Et ça, c'est une chose que le prophète ne veut pas de tout son cœur, il veut sauver les gens. Et un jour, il a entendu ce verset du Coran qui était récité par Abdullah ibn Mas'ud dans la sourate An-Nisa. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Que feras-tu, comment seras-tu le jour où nous allons extraire de chaque communauté, prendre de chaque communauté un témoin, et nous allons te choisir comme témoin contre ta communauté, contre ceux qui ne t'ont pas suivi. Comment seras-tu ce jour-là? Et le prophète a demandé à Ibn Mas'ud de stopper la lecture du Coran parce qu'il était dans un état de bouleversement, et le compagnon a dit « Je l'ai vu en train de pleurer ». Et le prophète de l'islam, le jour de la résurrection, va demander à Dieu d'intervenir pour sauver les gens qui ont cru en lui, mais qui ont commis de grands péchés. Il a dit « Mon intercession viendra en premier lieu en faveur de ceux de ma communauté musulmane qui ont commis des grands péchés. » Et le prophète a dit « Tous les prophètes avant moi ont utilisé une invocation que Dieu leur a accordée et qui allait être exaucée sur le champ. Ils l'ont tous utilisée sur terre. Quant à moi, cette invocation exceptionnelle que Dieu ne refuse pas, dont il répond dans l'immédiat, je l'ai gardée le jour de la résurrection pour ma communauté, c'est-à-dire pour qu'elle soit pardonnée ou pour que Dieu élève certaines personnes au paradis, etc. etc. Le prophète alayhi salatu wassalam, sera au bout du pont qui arpente et surplombe l'enfer. Et vous savez que nous allons tous passer sur ce pont de l'enfer, chacun à une vitesse différente selon nos bonnes œuvres. Et le prophète sera en avant, de l'autre côté, et il dira « Ya Allah, fasse que tout se passe bien, Ya Allah, fasse que tout se passe bien ». Nous voyons donc que le prophète de l'islam était véritablement le prophète de la miséricorde, dans la mesure où son cœur était sensible au sort de l'humanité et au sort de sa communauté, et cela lui a créé beaucoup de soucis, et
l'a poussé à être extrêmement, dévoué dans sa mission de guide. Qu'Allah fasse miséricorde à notre prophète et qu'il le récompense et qu'il nous permette de profiter de son intercession. Je vous dis à une prochaine fois. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.